Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres: conditions sanitaires difficiles, déperdition scolaire, voici les risques encourus par des jeunes sur le site d'orpaillage. Pour prévenir ces situations, l'association des orpailleurs de Loudalan, avec l'appui de Ayamgol et Sakan, forme des jeunes au métier, notamment la menuiserie. Une quarantaine vient de recevoir le diplôme de fin de formation. Et puis zéro grossesse en milieu scolaire, c'est le thème du festival La Nuit du Diomélé, organisé par l'association Kouleka. Au-delà de la promotion de la culture, cette édition de ce festival s'attaque donc au phénomène de grossesse des élèves qui prend de plus en plus de l'ampleur dans nos écoles. La coordination régionale des personnes vivant avec un handicap de haut bassin renforce les capacités de ses membres, les domaines concernés, la bonne gouvernance et la gestion des conflits. Une formation de 2 jours qui a lieu en collaboration avec l'organisation du Pont pour le développement social. Kassoum Milego, Mireille, Carole Tougma. Handicap à l'école du leadership et du management des organisations. Un atelier qui vise à redynamiser les associations des personnes handicapées en leur donnant des outils nécessaires pour une meilleure participation au développement de la société. Les organisations aujourd'hui, en réalité, ne sont pas prises en compte suffisamment dans nos programmes et projets de développement, que ce soit dans la réflexion, dans l'élaboration, dans l'exécution et même dans le suivi et l'évaluation. C'est pourquoi nous avons voulu juste d'initier cet atelier qui va renforcer et dynamiser les compétences de ces membres de bureau-là. Cette formation est rendue possible grâce à l'implication de l'organisation du Pont pour le développement social, une structure qui œuvre pour l'inclusion des personnes handicapées. En tout cas, notre souhait est qu'au sortir de cet atelier, ils soient mieux outillés dans le sens de la bonne gouvernance pour pouvoir aller de l'avant, pour réellement être visible et aussi être efficace et même impacter leur milieu de vie. Au menu de cette formation qui regroupe 60 participants, des modules sur la participation citoyenne, la bonne gouvernance, la gestion des conflits. Les risques liés à l'orpaillage pour ceux qui s'y adonnent, surtout les jeunes, sont nombreux. Conditions sanitaires difficiles sur les sites et aussi la déperdition scolaire. Fort de ce constat, l'association des orpailleurs de Loudalan, avec l'appui de Ayamgol et Sakan, forme des jeunes dont ceux retirés de ces sites au métier de menuiserie. Une quarantaine viennent de recevoir le diplôme de fin de formation. Ama Faisal Sissé et Pini Denyon. Ces jeunes passionnés en main ont désormais des compétences pour exercer un métier. Ils ont été formés en menuiserie bois et métal. L'initiative est de l'association des orpailleurs de Loudalan en collaboration avec Ayam Gold et Sakan. C'est notre association qui a approché la mine, qui a fait sa demande pour nous permettre de soutirer ces jeunes-là qui sont là en train de souffrir dans les trous et qui perdent leur vie aussi dans les trous. Et la mine nous a vraiment compris que c'est un grand partenaire qui vraiment, depuis qu'on est à côté avec eux, en tout cas, toutes choses qu'on leur demande, ils font de leur mieux. La formation est acquise, les compétences aussi, mais ces jeunes demandent un soutien pour leur installation. On a été bien formés. On a besoin d'un Sakan et de nous aider, de nous mettre fort pour nous aider, pour avoir tenu nos familles. Parce qu'on a besoin de matériel. On veut qu'à Sakan nous soutienne toujours pour en avoir, même s'ils vont nous prendre un petit sous-traitant. Pour la direction de la mine, des actions seront menées pour accompagner ces jeunes à s'intégrer dans le monde du travail. On va étudier les demandes. Donc nous sommes très ouverts à les évaluer en ce moment parce qu'ils ont fini les stages au mois de mars, avril cette année. Donc on va les évaluer pour voir ils sont rendus où, est-ce qu'ils ont démarré des projets, des micro-projets et on va mener des actions pour les aider encore à mieux s'intégrer au milieu de travail. La formation de ces jeunes a coûté à la mine Ayam Gold et Sakan plus de 37 millions de francs CFA. Selon son directeur général, d'autres promotions seront créées et accompagner les années à venir dans diverses activités. Le Conseil régional de Haut-Bassin procède à la réhabilitation des pistes régionales. L'opération a débuté par la piste d'Affinso-Pamasso, longue de 11 km. Le lancement des travaux est intervenu ce 26 novembre en présence de Betty Binaon et de Rachida Savadogo.
de 11 km, cette piste rurale est en voie de réhabilitation. Elle relie Dafinso à Panamasso en passant par Santi-Dougou, Doufigisso, tous des villages rattachés à la ville de Bobo-Dioulasso. Une piste améliorée de type A, avec une vitesse de référence de 80 km/h. Et dans ce projet, il est prévu des ouvrages de franchissement et d'assainissement. C'est-à-dire qu'il y a ces villages traversés où nous allons faire des caniveaux pour pouvoir évacuer les eaux. Et aussi nous avons prévu de faire des ouvrages d'accès, c'est-à-dire des amorces, pour permettre à la population d'avoir accès à la voie. Tout se fait sous le contrôle du LMBTP. Le projet de réhabilitation de cette piste est porté par le Conseil régional des Hauts-Bassins. Et son président est sur le chantier pour constater l'état d'avancement des travaux. Le gouvernement a décidé, dans le cadre du code de collectivité, de transférer un certain nombre de compétences et de ressources aussi aux régions, en ce qui concerne donc l'aménagement des pistes rurales. Nous avons donc essayé, avec ce qu'on a mis à notre disposition, de faire donc d'Afinso Panamasso. Je suis venu donc constater l'effectivité de l'opération. En son temps, ceux qui empruntaient la voie, nous, en tant qu'élus locaux, ils nous en parlaient. Vraiment, faites tout pour que la voie soit arrangée. Aujourd'hui, ces choses faites, nous sommes très joyeux pour ça. La réhabilitation de cette piste est placée sous la supervision de la Direction régionale des infrastructures. L'entreprise commise à la tâche a 60 jours pour achever les travaux. Du soutien pour les déplacés internes grâce à un élan de solidarité initié par Cheikh Ismaël Dera. Il a pu ainsi collecter et remis au ministre en charge de la solidarité nationale des vivres et du matériel de première nécessité au profit de ces déplacés. La valeur de ce don est estimée à plus de 17 millions de francs CFA. Gérard Sommet, c'est tout en mots. Cheikh Ismaël Dera, par l'intermédiaire de la communauté musulmane, répond à l'appel du président du Faso à l'entraide et à la solidarité nationale. Il remet ici des vivres et du matériel de première nécessité au premier responsable du ministère en charge de l'action humanitaire, un don destiné aux déplacés internes. Nous voulons démontrer par ce geste que les Burkinabés se soutiennent. Et cette solidarité agissante, nous l'avons demandé à toute la communauté musulmane qui a répondu favorablement. Nous en sommes fiers. Je voudrais dire infiniment merci pour ces dons qui déjà nous aident beaucoup, mais pour cet esprit de cohésion, cet esprit d'entraide aux autres. Parce que c'est vrai que nous demandons souvent l'apport de l'international. Mais aujourd'hui, si chaque Burkinabé faisait le même geste que le Cheikh, aujourd'hui, l'apport international ne sera que, comme on dit, la cerise sur le gâteau. D'une valeur de plus de 17 millions de francs CFA, ce don est composé de maïs, de riz, de vêtements, du savon et bien d'autres. Les donateurs ont insisté sur la nécessité de tout Burkinabé à agir pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. La 10e édition du Festival international Innov Action se tient cette année à Banfora et à Sendou. 4 jours pour faire revivre l'art dans la région de Cascade. Cette édition est placée sous le sceau du rôle et de la place des leaders coutumiers et religieux dans la promotion de la paix. Lamine Karantao, Ali Traoré. C'est parti depuis ce 21 novembre pour le Festival international Innov Action Culture dans la région des Cascades. Durant 4 jours, les populations de Banfora et de Sendou vont vivre au rythme de ce festival 10e du genre. Et c'est à travers une conférence sur le rôle et la place des leaders religieux coutumiers dans la promotion de la paix, de la tolérance et de la cohésion sociale que le temps est donné. Notre objectif ultime, c'est fédérer toutes les énergies pour que ce festival-là prenne de l'ampleur, pour qu'il y ait la cohésion sociale entre les fils et filles du Burkina. C'est pour cela que nous avons dit le thème de cette année, c'est le rôle et place des leaders coutumiers et religieuses dans la promotion de la paix, de la tolérance et de la cohésion sociale. Il n'y a pas de groupe plus indiqué pour promouvoir la paix et la cohésion sociale que les responsables religieux, les responsables coutumiers et tous les autres leaders dont la voix peut porter pour amener la cohésion au sein de la société.
L'autre temps fort de ce festival est cette nuit de l'intégration africaine. Les artistes sont mis à contribution pour promouvoir cette notion de la culture et de la paix. Nous sommes là pour soutenir notre frère. La cohésion sociale, c'est quelque chose que tout le monde doit se mettre, c'est-à-dire on doit mettre dans la main pour que la paix revienne au Burkina Faso. Une initiative bien appréciée par les autorités. À partir de la culture, on peut amener la cohésion. À partir de la culture, on peut amener la paix. À partir de la culture, on peut se pardonner mutuellement. En plus du Burkina Faso, ce festival a connu la participation du Mali et de la Côte d'Ivoire. Le festival La Nuit du Diom est organisé par l'association Koulekan René de ses cendres. Au-delà de la promotion de la culture, cette édition s'attaque au phénomène de grossesse des élèves qui prend de l'ampleur, d'où le thème Zéro grossesse en milieu scolaire. Le reportage est publié du lasso de Moussa Tamboura et Rachid Savadogo. Après le rendez-vous manqué de l'an dernier, le festival La Nuit du Diom refait surface. Et pour la présente édition, au-delà de l'aspect culturel, l'événement se veut éducatif, d'où le thème Zéro grossesse précoce en milieu scolaire. Aujourd'hui, ce thème est plus que d'actualité et nous pensons qu'il est temps pour toute la société, toute la communauté de passer des discours aux actions concrètes sur le terrain, ce qui quand même a motivé l'organisation de ce festival-là, pour qu'ensemble nous puissions mettre en œuvre des actions concrètes sur le terrain pour juguler ce fléau qui est la grossesse précoce en milieu scolaire, qui handicape pas mal de jeunes filles et qui jouent forcément sur leur avenir. Au cours de ce festival, causerie de débats, des rites d'initiation et plein d'autres activités culturelles sont organisées. Question de conscientiser davantage la jeune génération et aussi faire la promotion de la culture locale. Ce festival, à n'en point douter, permettra en tout cas de sauvegarder une partie de notre patrimoine immatériel, quand vous connaissez le sens du Diomélé dans notre culture. Au regard aussi des activités d'initiation qui ont été justement proposées par les organisateurs, nous sommes sûrs au fil des années, justement, ce festival s'enrichira. Le Diom, selon les organisateurs, correspond au premier jour du calendrier de la société traditionnelle Bobo. Le festival qui porte son nom est une initiative de l'association Koulekan, créée il y a cela une dizaine d'années. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 22, c'est en compagnie de Nathalie Kaoré. Bon sud au programme Sud à RTV. Bonsoir.